Eh bien, décidément, on ne s'ennuie pas en ce moment à la Bourse de Paris. Le CAC 40 avait pourtant bien mal commencé cette journée, cédant jusqu'à 2,7% ce matin, perdant près de 10% par rapport à son plus haut récent du 19 février. Et puis, il a réduit son repli avant de repasser dans le vert, tiré par Wall Street. Résultat, il termine la journée à plus 0,09%, c'est pas grand-chose, vers les 5684 points. Outre-Atlantique, les indices boursiers sont donc au rebond. Alors, Donald Trump a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse sur le coronavirus à la Maison-Blanche. Ce sera ce soir à minuit, heure française, en tout cas à 17h40. Le Dow Jones progresse de 1,6% vers les 27 522 points. Le Nasdaq est à plus 1,9% vers les 9 136 points. Ça va mieux. Retour sur le marché français du côté des valeurs. C'est Europcar qui a fait la course en tête sur le SBF 120 dans la foulée de ses résultats 2019 et de ses perspectives 2020. Alors pour cette année, il tape sur une croissance organique limitée de son activité et sur un résultat opérationnel courant ajusté entre 300 et 310 millions après 278 millions en 2019. Ça va bien aussi pour CGG et Thales. Le groupe d'électronique et de défense a annoncé anticiper une marge opérationnelle entre 10,8 et 11% cette année. Elle est ressortie au niveau record de 10,9% en 2019. Et puis sur l'exercice écoulé, le résultat net ajusté s'affiche lui à 1,4 milliard d'euros, en hausse de 19%. Rebond technique aussi pour Eramet, mais le groupe minier cède encore plus de 20% sur les 5 dernières séances. Sur le CAC 40, Peugeot avait sorti les griffes grâce à des chiffres 2019 de qualité. Le résultat opérationnel courant notamment a grimpé de 11% à 6,3 milliards d'euros pour une marge en progression de 0,9 points de pourcentage à 8,5%. C'est un niveau record pour le secteur. Renault en a profité pour prendre l'aspiration et progresse également. Côté baisse, cette fois-ci, le diagnostic du marché est sévère pour Biomérieux. Le groupe est lanterne rouge du SBF 120. Alors les résultats 2019 étaient plutôt conformes aux attentes, mais les perspectives ont elles pu décevoir, notamment une croissance organique des ventes comprise entre 5 et 7% après 7,2% en 2019 et un résultat opérationnel courant contributif entre 395 et 415 millions d'euros. C'était 389 millions pour l'exercice écoulé. Derrière, on retrouve Sodexo, Rémi Cointreau et Airbus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.